Flirting with the cool French dude named Antoine. Wanna taste the pastry, chocolate croissant. C'est soir with your bitch, café au lait. Voulez-vous, nigga, man, Francois? Who are you, nigga? Ha ha ha. Miss one, Miss Young, Miss Cutie Pie. Young newbie, young coochie tight. Young juicy, young Uzi. Attention, ces images et ces propos peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti. Préparez-vous à ne plus être plongé dans un état d'hypnose constant et involontaire. Un excès d'amour pour soi et pour les autres peut causer chez les personnes les plus vulnérables des crises d'angoisse et d'épilepsie. Manque d'humour et d'amour s'abstenir. Hey mi amor, j'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo aujourd'hui elle est un peu spéciale, ça va être juste entre toi et moi. Aujourd'hui on va parler body confidence, body positive, body acceptance, enfin bref tout un tas de termes que l'on donne à l'acceptation de soi. Alors je n'ai pas fait de doctorat sur le sujet, je suis pas forcément une experte en la matière, mais j'ai juste envie de partager mon vécu avec vous, que vous sachiez que ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie et qu'est-ce qui a fait que et comment aussi j'ai réussi à m'accepter avec le temps. Donc voilà, c'est des questions que vous me posez très souvent, comment je fais pour être aussi bien dans mes baskets, ou alors voilà, comment je fais pour m'accepter, comment je fais pour me mettre en valeur. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à ces questions-là, de dédramatiser un peu le truc, et je veux que vous sachiez que cette vidéo n'est pas adressée qu'aux personnes rondes. En l'occurrence, moi ma différence c'est d'avoir des rondeurs ou d'être un peu folle aussi, mais voilà, ça s'adresse à toutes les personnes qui finalement se sentent pas reconnues aux yeux de la société, qui ont l'impression de ne pas rentrer dans les standards de beauté. Et voilà, je tiens à le préciser parce que souvent on entend les ronds dire oui mais nous on souffre plus que les autres. No. Non, t'as menti, en vrai, tu ne souffres pas plus que les autres. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus malheureux que toi et quelqu'un qui sera peut-être plus heureux que toi. Le but de cette vidéo n'est pas de savoir qui est le plus en chien que l'autre, mais simplement de se dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour être heureux et en paix. Et je pense que ça, c'est le dénominateur de tout être humain. Voilà. Passons aux choses sérieuses. C'était dégueulasse ce que je viens de faire. Premier point, les autres. Alors bon, c'est un peu comme les morpions, les acariens, les cafards. Tu as beaucoup de mal à t'en débarrasser, mais t'inquiète pas, il y a quand même des solutions. Alors, d'une, pars du principe que quand on est con, tu connais la chanson. De deux, que personne ne paye ton loyer à part toi-même. Qu'en gros, tu es né seul au monde, tu repartiras seul normalement, à part pour les jumeaux, les triplés, les quadruplés, enfin bref. Et surtout que finalement, à partir du moment où tu comprendras qu'il n'y a pas d'attaque personnelle, eh ben, tout se remettra finalement en place et tu te diras, ok, ça rentre par là, ça sort par là. Ou alors ça rentre par là, ça sort par autre part. Mais en tout cas, ça ne reste pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que en fait, pour moi, quand tu es bienveillant à l'intérieur, tu es bienveillant à l'extérieur. Et bien souvent, les gens qui sont malveillantes à l'intérieur, c'est juste finalement la noirceur de leur âme qu'elles te crachent au visage. Et ce n'est que de la souffrance personnelle, ça n'a rien à voir avec toi. Alors tu me diras oui, mais pourquoi moi? Bon, j'ai pas la réponse. Mais bon, c'est comme moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit les gens m'adorent, soit les gens me détestent. Et souvent je comprenais pas pourquoi les gens me détestaient, parce que j'ai pas un fond méchant, je suis plutôt cool, si tu viens me parler, je suis super ouverte d'esprit. Et je me suis dit mais en fait ça n'a rien à voir avec moi. Alors déjà tu peux ne pas m'aimer et te sentir très bien dans ta peau, juste parce que ma gueule te revient pas, mais ne serait-ce que ça, pourquoi ma gueule ne te reviendrait pas? Tu peux ne pas apprécier ma beauté, mais pourquoi elle ne te revient pas? Tu vois, c'est plein de réflexions comme ça, c'est pour ça que je t'ai dit, pas forcément excuser la personne pour tous ses actes, mais finalement essayer un petit peu de la comprendre. Mais au sens large du terme, hein, pas rentrer dans le vif du sujet, savoir qu'elle a souffert. On a tous souffert, à notre manière, mais finalement c'est de la souffrance. Et est-ce qu'une souffrance en vaut une autre? Non, à la fin ça fait mal, c'est tout. Et du coup, pour reprendre là où j'en étais, détache-toi de cette idée d'attaque personnelle, ça n'a rien à voir avec toi. Dis-toi que la personne souffre, et que finalement toute sa souffrance elle la répercute sur toi parce que tu es juste devant elle ou parce qu'elle est dans la projection, elle aimerait être ce que toi tu es, je ne sais pas, hein. J'ai pas forcément la réponse à cette question, pourquoi toi, mais c'est juste que dis-toi que ça n'a rien à voir avec toi. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu te détaches finalement de cette idée d'attaque personnelle, tout va bien. Bon, vous savez quoi, je pense qu'il est grand temps d'arrêter par les cafards, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, nous n'arriverons pas tous à les exterminer. Et non mais voilà, je réponds à vos questions, allons-y, vif du sujet. Est-ce que je me suis toujours assumée? Est-ce que j'ai toujours été ronde? Alors, est-ce que je me suis toujours assumée? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai toujours été ronde? Ça dépend pour qui. C'est-à-dire pour moi, oui et non. C'est-à-dire que non, j'ai pas toujours été ronde. Pour les médecins, oui, j'ai toujours été obèse. Alors non, je ne vis pas dans le déni.
parce que certains diront mais tu es obèse. Non, je suis pas obèse. Même si mon médecin me dit le contraire, alors on en parle pendant 2 secondes ou pas du carrousel en carton qui détermine un peu ta life. Tu fais 1m71, tu devrais faire 71 kilos. Ouais, ok, d'accord. Mais comment ça se fait que vous, médecin, vous n'êtes pas capable de vous remettre en question depuis 1820, alors qu'un coach sportif, lui, est capable de me dire, ok, alors aujourd'hui, là, je vais te dire, t'as de la masse graisseuse, c'est un fait. T'es en surpoids, pour moi, et enfin pour le coach, mais t'as une masse osseuse assez importante, et t'es pas mal musclé quand même. Ouais, il paraît que j'ai du muscle. Mais voilà, mais comment ça se fait que lui est capable de me dire ça finalement alors qu'un médecin n'est pas capable de me le dire? Alors peut-être pas tous, mais en tout cas moi mon médecin généraliste c'est je te pèse, je te mesure, ok t'es obèse, fin de l'histoire, rentre chez toi et puis tu vas mourir dans 10 ans. Ok, d'accord, mais non. Donc déjà, partez du principe que de 1, le plus important c'est d'être en bonne santé. Une fois que vous savez que vous êtes en bonne santé, c'est bon. Ensuite, moi, très honnêtement, le fait d'être suivi par un coach sportif m'a beaucoup aidé. Voilà, je vais en salle 3 fois par semaine. Bon, pendant les vacances, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas été. Mais voilà, je vais en salle 3 fois par semaine. Je suis suivie par un coach, etc. Moi, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie de faire du cardio, parce que j'ai envie de tonifier. Enfin, j'ai envie de faire bosser mon cœur à fond. Parce que voilà, j'ai perdu un ami à l'âge de 30 ans d'une crise cardiaque. Et ça m'a juste traumatisée. Et du coup, voilà, j'ai dit, moi, j'ai envie de faire taffer mon cœur et j'ai envie d'avoir mon poids de forme. Il m'a dit, ok, c'est quoi ton poids de forme? J'ai dit, alors moi, mon poids où je suis au top du top, beauté, physique, tout, c'est une taille 42-44, en général c'est 85-90 kg. J'ai dit voilà ce que j'aimerais faire. Il m'a dit ok, bah alors voilà, je vais t'aider à accomplir et à aller jusque là. Alors est-ce que je me suis toujours assumée? Non, moi je suis montée jusqu'à une taille 50, 117 kg. C'était en 2010. Et voilà, et je ne m'aimais pas du tout, j'étais en très mauvaise santé, j'avais de plus en plus de mal à me déplacer, j'avais de plus en plus mal aux articulations, j'étais vite essoufflée, enfin... Donc non, c'était pas mon poids de forme à moi. Maintenant, j'ai quand même compris avec le temps que j'avais une morphologie. Et essayez de connaître votre morphologie. Par exemple, pour les personnes qui ont des morphologies méditerranéennes, ça va être plus au niveau des hanches. Pays de l'Est, ça va être des épaules plus ou moins carrées, souvent grande taille, etc. On a des morphologies types et on ne peut pas renier notre passé, on ne peut pas renier nos origines juste à partir d'un carrousel qui va dire juste t'es obèse, t'es en obésité morbide. Non. Et je pense que c'est souvent le dicton qui dit il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Je pense que ça en fait partie. Et il faut essayer de se comprendre et de se connaître. Donc voilà, j'ai abordé plein de sujets un peu en vrac, mais je dis les choses comme elles me viennent. Donc voilà, en 2010, je faisais voilà, ces 117 kilos et je me disais non, c'est pas possible. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire de régime. La frustration me fait gonfler, de une. Et de deux, j'ai juste pas envie de faire le yo-yo, de perdre 10 kilos et d'en reprendre 20. Donc j'ai décidé d'avoir une alimentation équilibrée, de réduire les sucres, de réduire les quantités, de réduire les sauces, parce que moi c'était les sauces mon problème. Et voilà, j'ai fait ça petit à petit et finalement j'ai commencé à perdre du poids. J'ai perdu 20 kilos en l'espace de 2 ans, ce qui est un temps plutôt raisonnable et enfin une durée plutôt raisonnable. J'ai du mal à m'exprimer, désolée. Et en fait voilà, j'ai perdu ces 20 kilos au fur et à mesure. Ensuite j'ai eu un bébé, donc j'ai repris un peu. Et puis j'ai reperdu un peu les kilos de mon bébé. Et là ça fait à peu près ouais, même 6 mois que j'ai commencé à aller en salle de sport. Et ouais, j'ai perdu 6 kilos tranquillement. Voilà, je fais les choses parce que j'ai envie de, idéalement, aller à une taille 44 parce que je trouve que c'est là où je suis au top. Mais c'est pas pour autant qu'en attendant je dois me priver de vivre, me priver d'aller manger au restaurant avec mes copines, me priver de sucreries, mais voilà, j'ai réduit les quantités, j'essaie de manger des produits plus équilibrés, de meilleure qualité. Alors ça a un coût, c'est plus cher, et ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez ronde ou pas, finalement. Aujourd'hui tu peux faire une taille 36-38, ne pas prendre 1 gramme parce que c'est dans ta morphologie. Ça veut pas forcément dire que tu te fais vomir, c'est juste que c'est dans ta morpho de pas prendre 1 gramme. Mais manger McDo tous les jours fait que de toute façon ça détruit ton corps quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est un peu un truc, l'alimentation équilibrée c'est pour tout le monde. Moi je prends un carré de chocolat, je prends 120 kilos, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant c'est à moi de faire attention et à moi de savoir ce que je veux. Ensuite par rapport à mon corps et l'acceptation de mon corps, ce que j'ai compris avec le temps c'est qu'en fait il y a des choses qu'on peut changer et d'autres pas. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu un bébé, j'ai le petit tablier de maman. Bon, j'aime pas. Je vais pas faire genre, hein. J'aime pas. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions pour y remédier? Oui. Sans passer par le bistouri? Oui.
à moi de faire des abdos, etc. Donc c'est ce que je fais. Maintenant, j'ai rencontré beaucoup de nanas quand je travaillais en tant que personal shopper chez Belma qui me disaient « Ah, j'aime pas mes genoux. » Ok. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour changer tes genoux? Non, c'est tes genoux. Donc là, il va falloir que toi, tu acceptes de vivre avec. Parce que en plus, enfin, tu me dis t'aimes pas les robes. Bon bah t'aimes pas les robes. Mais tu me dis j'aime les robes mais je ne porte pas de robe parce que j'aime pas mes genoux. Et je pense qu'aujourd'hui la société est tellement égocentrique et tellement centrée sur soi-même qu'en vrai, mis à part toi, personne ne regarde tes genoux. Donc voilà, s'il y a des choses que vous aimez pas, genre vos coudes, vos genoux, vos poignets, enfin en vrai, montrez-les, on s'en fout. Enfin tout le monde s'en fout. Voilà. Et non mais c'est vraiment vrai, les gens s'en foutent. Le problème des bras. J'aime pas mes bras. Ok, est-ce que tu peux faire quelque chose pour remédier à tes bras? Si c'est le cas, lève-toi et marche, va faire ce que tu as à faire. Si c'est pas le cas, mais pourquoi? Pourquoi tu devrais t'empêcher de vivre? T'as chaud? Non, tu vas rester avec un truc jusque là parce que t'aimes pas tes bras? Parce que tu veux pas que les autres voient tes bras. C'est pas parce que toi t'aimes pas tes bras. C'est parce que t'as peur d'avoir des réflexions, t'as peur que quelqu'un te dise quelque chose. Mais on s'en fout. On s'en fout. Et en plus, si tu regardes bien, tout le monde a un petit truc qu'il n'aime pas. Et il y aura toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Il y a toujours un petit truc qui va pas. Mais est-ce que c'est ton problème? Non, tu t'en fous. Donc qu'est-ce qui t'empêche de vivre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? C'est toi. Personne à part toi-même t'empêche d'être heureux. Autre conseil, alors vous voyez, hein, je dis plein de choses dans le désordre parce que j'ai rien écrit, c'est vraiment, voilà, je veux vraiment que ce soit des mots qui viennent de mon cœur, que ce soit sincère au possible. Donc voilà. Autre conseil, regardez-vous dans un miroir à poil. Au-delà du fait qu'un jour vous vous trouverez magnifique, mais non mais regarde, enfin en fait, souvent on se connaît pas, on connaît pas notre corps, donc souvent ouais, je sais pas comment m'habiller. Tu sais pas comment t'habiller parce que tu connais pas ton corps, parce que tu veux pas le regarder, parce que tu l'aimes pas. Et je pense que se regarder nu ou en sous-vêtements, pas obligé de te regarder à poil non plus, mais nu en sous-vêtements aussi, ça peut être une étape, step by step, se regarder en sous-vêtements et se comprendre, se dire ok, d'accord. Donc toi t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, ok. Et puis finalement, relativiser, se dire oh, mon ventre est pas si mal, mes bras sont pas si mal, c'est pas si mal, mon visage n'est pas si mal. Mais en fait, vous apprenez à vous connaître. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Tu peux pas. Tu peux pas. Et en plus, c'est votre meilleur ami. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des gens dans votre vie, ils vont vous accompagner pendant 1 année, 2 années, 3 années, un petit ami, une meilleure amie. Mais celui qui sera avec vous jusqu'à la fin des fins, des plantes à fin, c'est ça, c'est votre corps. Enfin, je dis pas que j'ai raison, c'est la manière dont je vois les choses. Je suis pas là pour vous convertir, attention. Hein. Aujourd'hui, pour moi, il y a le corps et l'esprit. C'est 2 choses bien distinctes. L'un est éternel, l'autre pas. Aujourd'hui, je vis une vie de partage avec mon corps. Et je suis obligée de lui offrir ce qui est bon pour lui. Parce qu'aujourd'hui, les deux communiquent. Souvent, on est dans l'autodestruction et c'est ça qui me dérange. Enfin, mais même moi, hein, je combats contre ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez le maladie. Donc du mot maladie, évidemment. Mais le maladie, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps. Quand l'esprit communique quelque chose au corps et que le corps se défend de ce que l'esprit lui a communiqué. Mais finalement, c'est soi-même contre soi-même. Alors je dis pas hein, que c'est de là que viennent toutes les maladies, mais je dis juste que c'est important que vous soyez en paix avec vous-même. Là on parle pas des autres, on parle juste de vous. Être en paix. Et moi j'ai mis du temps à être en paix avec moi-même. Et encore aujourd'hui, j'essaye de comprendre mon corps. Quand je commence à avoir une douleur, j'essaye de comprendre quelle émotion peut se lier à cette douleur, etc. Pour essayer de voir comment je peux y remédier. Des fois, je travaille tellement et je ne me rends pas compte sur le blog, etc., les vidéos, et je commence à avoir des douleurs et je me dis, c'est en rapport avec quoi? Et je me rends compte que c'est la fatigue, l'anxiété. Je me dis, ok, tu t'arrêtes de travailler. Ton corps, il t'a dit stop là, stop. Et c'est là où c'est important, écoutez-vous. C'est vous et juste vous-même, recentrez-vous sur vous-même. Prenez soin de vous. Les gens, enfin souvent... on dit voilà, tu mets beaucoup de maquillage, t'es superficielle. Non, c'est mon moyen de dire à mon corps que je l'aime et que je prends soin de lui. Alors oui, voilà, je vais faire mes ongles, etc. Ben, du coup, même si finalement, en vrai, lui, il s'en fout, hein. Mais moi, j'estime lui donner ce qui est bon pour lui. Quand je lui donne une alimentation équilibrée, j'estime lui donner ce qui est bon pour lui. Quand je vais à la salle de sport, courir comme une folle et je suis là, je pue la mort. Et je me dis, ouais, mais j'ai donné à mon cœur ce qui est bon pour lui.
Et voilà, et je pense que c'est important de s'écouter, de se recentrer sur soi-même. Je pense qu'à certains moments dans la vie, il faut savoir être égoïste. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui passent leur temps à léguer leur vie aux autres, mais je pense que si toi-même, t'es pas en adéquation avec toi, tu peux pas aider les autres. Tu peux pas les aider, parce que toi-même, t'es pas en paix. Et je pense que c'est important d'être en paix avant d'aider les autres. Voilà, et puis le mieux, c'est d'être vivant pour aider les autres. Donc, et pour ça, il faut être en bonne santé. Je pense aussi qu'il faut faire les bons choix. Faire les bons choix, avoir le bon entourage, avoir un métier qui vous passionne. On vit qu'une fois. Moi, je l'ai tatoué juste ici. Hop. Bon, ça veut pas dire qu'il faut le faire, hein. Mais voilà, j'ai tatoué One Life, One Chance, parce que c'est le cas. Une vie, une chance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'esprit est éternel, mais le corps ne l'est pas. Et j'ai une chance de pouvoir concrétiser quelque chose, et c'est pour ça que j'ai décidé de vivre de ma passion, de vivre de mes rêves, de ne rien, mais jamais rien m'empêcher, et que rien ne m'arrêtera. C'est-à-dire que je pars du principe où en fait si je n'essaye pas, je ne saurais pas. Donc pitié, faites tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez envie de sauter en parachute, sautez en parachute. Vous avez envie, je sais pas, de monter une entreprise, prenez les risques. La vie n'est rien sans risque, et le résultat n'est rien sans risque. Aujourd'hui les gens me disent ah c'est trop bien ce que tu fais, t'as de la chance, etc. Merci, parce que c'est aussi grâce à vous, parce qu'en retour vous me le rendez bien, et parce que je sais que ça vous plaît, donc en échange il y a un espèce de truc, voilà, quand vous me dites ah tu changes ma vie, merci d'exister, des fois, bon je le dis pas mais je pleure quand je reçois vos messages, ça m'est déjà arrivé, sentiment moco pendant 2 secondes, oh, mais non mais sérieusement en fait le truc c'est que pour moi mon blog c'est un système de partage. Aujourd'hui je partage une expérience avec vous et je vous souhaite la même chose. Si vous avez envie de monter un blog, montez un blog. Si vous avez envie de parler de mode, de chiens, de sex toys, faites-le. Faites-le et n'ayez pas peur de ce que les gens pourront dire, parce qu'il y aura toujours des gens pour dire quelque chose. Mais au moment où ils verront que vous êtes heureux, que vous êtes épanoui et que vous avez réussi à accomplir votre rêve, eux-mêmes ils auront envie d'accomplir le leur. Et c'est vrai que c'est un combat. C'est un combat parce que je me dis ok, je travaille finalement du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, et que y a plein de gens qui pour eux c'est juste fantastique de faire 2-3 photos, d'avoir des vêtements gratos, etc. Et non, j'essaye d'en faire mon métier, j'essaye d'offrir quelque chose et en même temps d'en vivre, et c'est dur, mais la liberté n'a pas de prix, et prenez ce risque-là, je vous assure, prenez-le, c'est juste fantastique. Et en fait, je me dis, on n'a qu'une vie. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as envie de la vivre, là? Et c'est ce qui s'est passé dans ma tête en 2010. J'étais en Haïti pendant qu'il y a eu le séisme, et du coup je suis arrivée 1 heure avant le séisme en Haïti, et en rentrant à la maison, je repensais à la fille que j'étais, parce que j'étais très déboussolée, et je me suis dit, est-ce que tu as envie d'être cette fille qui est partie, qui est celle que tu étais avant le 12 janvier 2010, est-ce que tu as vraiment envie de redevenir comme ça? Cette fille, voilà, je pleurais, je me trouvais trop grosse, en même temps j'avais enfilé un paquet de chips avant, je voulais même pas me regarder dans le miroir, je disais que j'avais jamais de vêtements dans mon armoire alors que j'avais tout ce qu'il me fallait, et je me disais, mais est-ce que tu as vraiment envie de redevenir cette fille? Non, non t'as pas envie. Est-ce que tu as vraiment envie de travailler pour quelqu'un? Non, t'as plus envie, j'ai jamais aimé ça d'ailleurs, et est-ce que tu as vraiment envie de ces choses-là, Non. Ok, alors qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier? Ok, donc je peux faire ça, ça, ça. Ok, bah vas-y, fais. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu vas prendre des risques? Ok, t'as quoi à perdre? Rien. Rien. Et en fait, si tu perds un truc, c'est que tu arrêtes d'écouter ton ego. Et je dirais que le pire ennemi d'une femme et d'un homme, d'un être humain, c'est son ego. C'est son ego. De penser qu'il doit être comme ci, qu'il doit être comme ça, je dois être la meilleure, je dois être... Non, je fais juste ce que j'ai à faire. Je dois être la plus belle. Non, je veux juste, moi, me trouver belle. Je peux pas être la plus belle, de toute façon, il y aura toujours plus fraîche que moi. Non, je plaisante, mais vous voyez, mais c'est juste ça. Et l'autocompliment. Ah, moi je m'auto-complimente de la mort. Alors ça peut passer pour la fille, elle se croit trop belle. Non, parce qu'à la fin de la journée, tranquille, je sais juste que je fais pipi et caca comme tout le monde. Mais c'est juste que l'autocompliment, si personne le fait pour moi, ça veut dire il se passe rien. Donc je vais le faire pour moi. Je vais m'auto-complimenter, je vais me trouver jolie, je vais me mettre en valeur, je vais prendre soin de moi. Alors à toutes celles et ceux qui sont en process d'amincissement ou en process de quelque chose, n'arrêtez pas de vivre parce que vous êtes en process.
Parce que c'est souvent ça, j'entends souvent des nanas dire ouais mais quand j'arriverai au poids auquel j'ai envie d'arriver, c'est bon, là je prendrai soin de moi. Mais non. Mais pourquoi? Parce que tu fais une taille 50, t'as pas le droit de prendre soin de toi parce que tu fais une taille 56? Non, si ça c'est ton poids de forme, si c'est ce poids là auquel t'es au top. Et après au-delà de ça, j'ai une pensée aussi pour toutes les femmes qui sont malades. Parce que souvent on pense qu'une personne qui est ronde, c'est une personne qui est dans son canapé à bouffer des chips toute la journée. Non. J'ai connu des femmes qui faisaient des tailles 34 et qui sont venues à faire des tailles 56 et qui ont fondu en larmes dans mes bras. D'ailleurs si vous me regardez, je pense souvent à vous, mais qui ont fondu en larmes dans mes bras parce que elles ont dit mais je me déteste et j'ai grossi à cause de la cortisone, des problèmes thyroïdiens, des problèmes hormonaux, parce que j'avais envie d'avoir un enfant, donc du coup j'ai dû prendre des médicaments. Et je me dis, et ces femmes-là, on pense tout de suite que voilà, c'est bon, elles sont là, c'est de la négligence. Non, ce n'est pas de la négligence. Maintenant, bah voilà, on est malade, on prend les médicaments qu'il faut pour voilà, réguler notre maladie ou pour y remédier, etc. Mais c'est pas une raison pour vous empêcher de vivre en attendant. Vous êtes comme ça, c'est un fait, ça fait partie de votre nouvelle vie. Mais votre beauté, elle est toujours là. C'est comme quand on dit ah mais elle est dégueulasse sans maquillage. Non mais si elle est fraîche avec du maquillage, elle est quand même fraîche sans maquillage. La base, c'est la même. Par contre, ceux qui sont dégueulasses avec du maquillage, c'est chaud. Non, je plaisante, hein, ça va. Non mais voilà, c'est la base. C'est-à-dire que ok, vous faites plus un 34 et alors? Bon, ce sera un peu plus difficile de s'habiller. Et alors? Est-ce que ça vous empêchera d'être vous-même, ce que vous êtes à l'intérieur, et même à l'extérieur? Pourquoi pas, je serai une nouvelle femme, un nouveau corps, un nouveau personnage, un nouveau moi. Rien ne vous empêche d'être heureux à part vous-même. J'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. J'aimerais vraiment parler de ça pendant des heures. Mais je pense, enfin j'ai essayé de vraiment récapituler et d'aborder les grandes lignes. Donc voilà, avec mon cœur, en étant sincère. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que voilà, vous allez relativiser et enfin vous aimer, parce qu'à part vous, personne ne peut le faire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ici ou ici, j'ai toujours pas compris le concept, mais en tout cas voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant. J'ai besoin de votre soutien pour continuer à faire ce que je fais. Et voilà, n'oubliez pas de briller, n'oubliez pas d'être vous. C'est ça en fait le plus important, d'être soi-même et en adéquation avec soi-même. Quand je dis soi-même, c'est le yin et le yang, c'est lui et celui qui est là à l'intérieur. Ouais. Donc voilà. Et ma devise, one life, one chance. Une vie, une chance. Faites ce que vous avez à faire. J'ai pas arrêté de cligner des yeux, faut que j'arrête de faire ça. J'ai dû voir ça à la télé. On dirait un truc de genre hey. Allez, salut.